Bonjour tout le monde, Namasté, c'est Raja, professeur de yoga pour yogabyraja.com, ainsi que ma page Facebook et Instagram Yoga by Raja. Aujourd'hui, ça va être une posture, comme tous les jours pendant cette période de confinement. C'est pour vous apporter du bien-être et puis pour vous permettre de bouger de chez vous, d'accord ? Alors, on va donc aujourd'hui pratiquer la posture de la chaise ou Utkatasana. Donc, asana, alors ça se termine toujours par asana, et asana ça veut dire posture en sanskrit, et puis donc le mot qui est collé devant, c'est le sens de la posture. Donc en fait, nous on dit la posture de la chaise en français, mais en vérité, ça veut dire la posture furieuse, symbolique, puissante. Voilà. Cette posture-là, en fait, elle a été inventée par le dieu Hanuman. Donc vous le connaissez sûrement. En fait, c'est un dieu avec un corps d'homme et puis une tête de singe. C'est un dieu qui est très très tonique, hein, qui bouge beaucoup et puis qui est très curieux. Qui est très juste et qui se bat toujours en fait pour la justice, et il essaie vraiment de rétablir la justice et l'équilibre, comme tous les dieux hindous, mais lui spécialement. Comme c'était un dieu très taquin, il s'est retrouvé un jour, donc Hanuman s'est retrouvé un jour devant un autre démon, un démon mais qui était chef d'une contrée. Et donc il terrassait toute sa population, voilà, c'était vraiment un dictateur. Et donc Hanuman, il voulait montrer à ce dieu-là en fait qu'il est égal comme tous les autres humains. Donc il a été le voir, et comme le singe, donc le dieu Hanuman c'est un singe, donc il a une longue queue. En fait, il n'avait pas normalement le droit de s'asseoir, parce qu'en fait, il n'y a que les chefs qui avaient le droit de s'asseoir. Hanuman, il s'est dit, mais moi, ok, je ne suis pas un chef, je suis un dieu certes, mais je ne suis pas un chef, mais j'ai aussi le droit de m'asseoir comme tout le monde. Donc les chaises étaient à l'époque destinées, comme partout dans le monde, c'était destiné uniquement aux dirigeants et puis aux hommes d'État et aux hommes puissants et riches. Donc Hanuman, il voulait montrer à ce dieu démon qu'en fait, il était égal à tout le monde. Et donc, comme le démon était assis sur une chaise et que Hanuman n'avait pas de chaise, il s'est dit, ok, je vais quand même m'asseoir. Donc il a fait semblant de s'asseoir. Et c'est là que cette posture a été créée. Donc le dieu démon, il a dit, non mais il est culotté. Ok, remontez-moi la chaise encore plus. Donc c'est sujet, remontez la chaise du dieu démon. Et donc Hanuman, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Avec sa queue, hop. Donc comme elle était posée en un ressort, en fait, il l'a allongée encore plus. Et du coup, en fait, à chaque fois, il était plus haut que ce dieu-là. Donc voilà, bon, la morale de l'histoire, c'est pour vous dire en fait que cette posture, elle est très puissante. C'est une posture du trône, donc on s'assoit sans vraiment avoir de chaise. On va donc pour la pratiquer ensemble. Vous allez voir que c'est une posture qui mobilise tout le corps, surtout le bas du corps, en allant des abdos jusqu'aux orteils. C'est aussi une posture qui va renforcer les bras, le dos, les chevilles et les mollets. Alors si vous avez des problèmes, des blessures musculaires au niveau du mollet ou des chevilles, ne la pratiquez pas, d'accord? Voilà, donc on va commencer ensemble. Donc, comme d'habitude, on va se mettre debout comme comme la plupart des postures de yoga. On se met debout et on commence à s'échauffer. Donc on se met en posture de la montagne. Alors, cette fois-ci, on ne va pas mettre les deux pieds joints comme la posture de la montagne, mais on va faire une variante. On va placer les deux pieds à la largeur des hanches. Alors, il y aura certainement des gens qui vont penser que leurs hanches sont plus larges qu'elles ne le sont, donc elles vont élargir encore plus les pieds. Il y en a d'autres qui vont vraiment penser que leurs hanches sont petites, donc ils ne vont pas avoir la bonne largeur. Pour le savoir, c'est très simple. Regardez mes pieds. Donc, pour le savoir, vous allez mettre le talon d'un pied à côté des orteils de l'autre pied. Vous ouvrez ce pied-là et hop, et vous placez vos deux pieds. Et là, vous avez la largeur de vos hanches. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on sait, lorsqu'on vous dit largeur des hanches, vous pouvez savoir de cette manière-là. Donc, je répète, talon collé aux orteils et vous tournez le pied. Il faudrait que les deux pieds, l'extérieur des deux pieds soit parallèle. Ce côté-là, il faut qu'il soit parallèle. D'accord? Donc moi, voilà, je régule et là, c'est parallèle.
On va commencer la posture Utkatasana. Donc, on va d'abord joindre les deux mains en namasté. On va regarder l'espace entre les pouces et on va, à l'expiration, lever les deux mains vers le ciel. À l'expiration. Ensuite, on ouvre les deux bras, largeur des épaules. Les deux bras sont tendus, les deux mains sont ouvertes. Et on va, à l'expiration, vers l'arrière. On reste un petit moment. Et puis, on revient en namasté. Ok. Je me mets de profil. Donc, les pieds pour savoir la largeur des hanches. Talons à côté de l'orteil, de l'autre pied. Et on ouvre. Et puis, on a les deux pieds qui sont parallèles de l'extérieur. D'accord ? Alors, si vous me suivez, si vous regardez, n'hésitez pas à faire un petit pouce ou un petit commentaire pour que je sache que tout va bien niveau son et image. Mais je pense que ça devrait aller. Ok. Ensuite, on va commencer la posture de la chaise. Donc, on va descendre à l'expiration. On va poser les deux mains sur le pli de laine, ici. Et on va descendre à l'expiration. Parfait. Donc, on descend, mais on essaie de ne pas cambrer. Donc, si on cambre, on va descendre comme ça. Donc, ça, c'est pas bon, d'accord? Vous allez rentrer le bassin. On rentre le bassin. Et quand on rentre le bassin, on a le dos bien droit. Et on essaye de s'asseoir encore plus. On ne va pas aller trop loin pour que ce soit facile. Si vous avez des problèmes à poser vos talons sur le sol, n'hésitez pas à mettre un petit support, d'accord, sous les talons. Ça peut être une petite couverture, ok? Donc on descend, vous rentrez le bassin pour avoir le dos droit. Vous voyez, quand on est cambré, on n'a pas le dos droit. Quand on rentre le bassin, on a le dos droit. On regarde en face et on descend en chaise. Ensuite, les deux mains en namasté sur la poitrine. On inspire, on expire et on amène les deux mains vers le haut. On a les bras qui sont collés aux oreilles. On ouvre les deux bras et on descend un petit peu plus. Attention, donc n'essayez pas d'avoir la tête rentrée dans les épaules de cette manière-là. Éloignez les épaules des oreilles, ok? On n'est pas comme ça, mais on est comme ça. Voilà, donc hop. Et là, on a les bras au prolongement du dos qui n'est pas cambré. Voilà, donc ça, c'est une variante de la chaise. Donc, soit les bras ouverts, soit les mains fermées en namasté. Ensuite, il y a une autre variante. On reste dans la posture qui est très puissante. Vous allez sentir déjà que c'est actif au niveau des cuisses, des mollets et des pieds. Les deux mains en namasté sur la poitrine. On inspire, on expire, on amène le coude sur l'autre pied. Et les deux mains en namasté pour une petite torsion. D'accord? Et puis, on regarde vers le haut. On sent la posture, on sent la puissance. Et on revient au milieu. Les deux mains en parallèle. Là, ça vous parle normalement pour tout ce qui est posture de fitness. Vous savez que tous les sports, en fait, découlent du yoga. D'accord? Le fitness, c'est une nouvelle forme de yoga, en fait. D'accord? Voilà, tout simplement. Vous la connaissez pour le fitness, c'est lorsqu'on fait ça. Donc, c'est inspiré de Utkatasana. Ok? Très bien. Ensuite, on va faire l'autre côté. On inspire, on expire et on va en torsion vers l'autre côté. On reste un petit moment et on revient au centre. Pour rééquilibrer encore plus, d'accord? Pour jouer encore plus sur l'équilibre, pour aller plus loin dans la posture, on pourrait par exemple poser, se mettre debout en Tadasana, en montagne. Je vous conseille d'aller voir mes vidéos précédentes. Je vous parle de Tadasana et de tous ses bienfaits. Ensuite, on va amener le pied à côté de l'autre genou. C'est un petit peu aussi une variante de la posture de l'arbre. Et puis, les deux mains en namasté sur la poitrine, le dos bien droit. Et on plie le genou et on descend. On descend encore. Voilà.
Si vous avez envie d'avoir une meilleure ouverture du bassin, n'hésitez pas à appuyer avec votre coude, appuyer sur le genou pour l'ouvrir. Mais ne vous blessez pas, d'accord? Vous vous arrêtez. Si vous sentez que vous avez une douleur quelconque, vous vous arrêtez dans la posture. Voilà. Voilà. Et là, on est en posture, une variante de Utkatasana, la posture d'aujourd'hui. On revient. On fait l'autre côté. Et on descend à l'expiration. Alors, n'hésitez pas, quand vous pratiquez le yoga ou n'importe quel autre sport, de détendre le front et la mâchoire. Si vous êtes comme ça, là, vous souffrez, hein, vous souffrez clairement, d'accord? Donc, détendez-vous et à chaque fois que vous faites une posture, que vous pratiquez, dites-vous, je vais la pratiquer comme si c'était facile, d'accord? Si vous dites ça, ça devrait passer. Voilà. On revient. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'était la posture de la chaise, Utkatasana, la posture féroce, la posture puissante et sauvage. On a travaillé le dos, donc on a travaillé notre cambrure, on a travaillé les abdos, vous avez bien senti que vos abdos bien travaillés, les bras, les épaules, hein? Donc tout est nickel. En plus, cette posture-là, elle redonne confiance en soi. C'est-à-dire que lorsqu'on recherche, lorsqu'on atteint notre équilibre, on a confiance, d'accord, en soi. Et du coup, en fait, on rayonne un peu plus. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette posture-là, elle peut corriger les pieds plats. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des pieds plats, d'accord, à pratiquer cette posture-là plus que les autres. Voilà mes chers amis, aujourd'hui c'était Utkatasana, la posture de la chaise. Demain à 14 h, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas, pour une autre posture, l'histoire de la posture, comment la pratiquer pas à pas et à quoi elle sert et les bienfaits qu'elle nous apporte. Je vous remercie, courage encore pour le confinement. On va continuer ensemble pour apporter du positif et de la paix. Et puis moi, je suis heureuse de vous retrouver chaque jour, alors n'hésitez pas à continuer à me voir, n'hésitez pas à continuer à partager et je vous remercie infiniment pour toute cette force que vous me donnez. Bon courage et puis à demain à 14 h. Namasté mes chers amis.